Alors pour commencer cet après-midi, Nicolas Sarkozy, qui nous a indiqué regretter de ne pas pouvoir être présent, a néanmoins tenu à vous adresser ces quelques mots. J'aurais aimé être avec vous pour votre colloque. Je connais la qualité de votre travail. La justice sera au cœur de la politique de l'alternance. Pourquoi ? Parce que la République a trop reculé et que la sécurité des Français est un enjeu majeur de l'alternance. La sécurité se jouera non pas sur l'augmentation des effectifs de la police et de la gendarmerie, on peut même les doubler si la chaîne pénale ne fonctionne pas. Si on ne tourne pas le dos aux années Taubira, alors on n'aura aucun résultat. Pour moi, les choses sont claires. D'abord, plus de places de prison. Parce que la question des multirécidivistes est centrale et nous ne pouvons pas adapter le nombre de détenus aux places de prison. Il faut adapter l'offre de places de prison au nombre potentiel de délinquants. Deuxièmement, je souhaite qu'on traite la question des multirécidivistes. J'avais imaginé des peines planchers. M. Hollande les a supprimées. Je souhaite un système beaucoup plus efficace. À partir de 5 délits, le 6e, la peine sera automatiquement augmentée de 25%, puis de 50%, puis de 100%. Les multirécidivistes doivent être jugés, non pas seulement sur le dernier délit, mais sur l'accumulation des délits. Il faudra également traiter la question des mineurs. Je souhaite la modification de l'ordonnance de 45 des mineurs, parce qu'il n'y a aucune raison que l'on continue à considérer qu'un jeune de 17 ans en 2016 est le même que le jeune de 17 ans en 1945. Je souhaite des établissements spécifiques pour les mineurs. Je souhaite qu'on revienne au tribunal correctionnel pour les mineurs et qu'on adapte le système impossible du juge pour enfants pour des presque adultes qui commettent des crimes et des délits de plus en plus graves. Je souhaite enfin que les moyens donnés à la justice soient renforcés, non pas tellement en nombre de magistrats, mais surtout en augmentant les moyens mis à leur disposition. Je parle de tous les auditeurs, de tous les collaborateurs dont les magistrats ont besoin. Je souhaite rétablir la présence des jurés dans les tribunaux correctionnels pour les délits les plus graves, parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Voilà, une justice qui a plus de moyens, une justice dont la chaîne pénale est plus efficace, et une opposition qui s'engage sur une alternance véritable et non pas sur une alternance molle. Nous devons tourner le dos aux années de désarmement pénal que nous venons de connaître. Bon colloque, bon travail, et je compte sur vous. Pour commencer nos échanges de cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Député, il a été secrétaire national de l'UMP chargé des questions de sécurité. Il est l'auteur de nombreuses propositions de loi sur ce sujet et il est également l'auteur d'un rapport alarmant en 2011 sur l'exécution des peines qui proposait près de 50 mesures. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Éric Ciotti. Merci beaucoup à l'Institut pour la justice pour cette initiative extrêmement opportune. L'Institut de la justice apporte au débat pour la justice dans notre pays des éléments précieux depuis de nombreuses années. Je salue son action, son travail. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de soutenir vos engagements, comme vous avez eu, et je vous en remercie, à plusieurs reprises l'opportunité de m'apporter votre soutien dans les initiatives parlementaires que j'ai eu l'occasion de prendre. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans ce débat pour la primaire. Nicolas Sarkozy, que j'ai l'honneur de représenter, dont je suis le porte-parole, a résumé de façon extrêmement claire les enjeux qui sont devant nous pour restaurer l'autorité de la République, en conférant à cet objectif un caractère prioritaire. Oui, pour nous, pour Nicolas Sarkozy, restaurer l'autorité de la République est aujourd'hui la première des priorités dans notre pays.
Vous évoquez en titre de cette réunion d'aujourd'hui qui rassemble les candidats à la primaire une justice sinistrée. Le garde des Sceaux actuel a même parlé de clochardisation. Les éléments qui soulignent combien notre système pénal, notre chaîne pénale est interrompue et brisée même, sont multiples et malheureusement peuplent l'actualité récente, qu'il s'agisse des revendications ô combien légitimes des policiers auxquels je veux apporter mon soutien par rapport à une situation insupportable qu'ils subissent, par rapport aux zones de non-droit qui se multiplient dans notre pays, 750, par rapport à tous ces éléments qui, chaque jour, altèrent la confiance que devraient avoir nos concitoyens dans la justice. Donc aujourd'hui, face à ce bilan d'autant plus terrifiant que nous sommes au lendemain de 18 mois qui ont provoqué 238 morts sur le territoire national, victimes de la barbarie islamiste, il n'est que temps de réagir. Les voies que nous proposons, les axes que nous proposons ont été rappelés, ont été indiqués par Nicolas Sarkozy. Oui, je crois que pour rétablir l'autorité républicaine, il faut réarmer l'État. Nous sommes face à ce paradoxe où aujourd'hui, l'État, dans son acception régalienne, ce pourquoi l'État est fait, c'est-à-dire la détention du monopole de la violence légitime, défendre les plus faibles pour que ça ne soit pas la loi des plus forts qui s'applique, cet État a désarmé. Il a désarmé depuis 50 ans, il a désarmé depuis la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, à peine 2,5% et même pas de notre produit intérieur brut est consacré à la défense nationale, à la sécurité, à la justice. Il faut réarmer, bien entendu. Il faut, au-delà, redonner, et j'en suis profondément convaincu, et c'est l'essentiel de mon travail parlementaire depuis plusieurs années, depuis 2009, il faut redonner une force dissuasive à la peine, à la sanction, au cœur de notre chaîne pénale. Il y a cet immense problème de l'inexécution des peines que l'Institut pour la justice a soulevé à plusieurs reprises. Vous rappeliez que j'ai été l'auteur d'un rapport qui a dénoncé cette situation et qui a proposé des solutions, et notamment la construction de places de prison supplémentaires qui nous font cruellement défaut parce qu'aujourd'hui, on a une réponse pénale qui est contingentée par des considérations matérielles. La loi pénale ne s'exprime pas pour sanctionner un délit ou un crime, mais elle est retenue, elle est limitée. La force de la sanction est atténuée parce qu'il n'y a pas suffisamment de places de détention aujourd'hui. C'est un problème majeur. Il y a la déconstruction de la peine au travers les aménagements systématiques, les crédits de réduction de peine que nous voulons aujourd'hui supprimer. Il y a la question des multirécidivistes contre lesquels il faut s'attaquer en priorité pour installer une vraie tolérance zéro. Autant de sujets qui sont au cœur de vos travaux et qui seront au cœur de nos propositions. Un mot pour conclure, parce que je pense qu'on va avoir cet échange que j'attends avec impatience, et je sais qu'il sera sans complaisance naturellement, et c'est l'enjeu. Un mot sur le terrorisme. Je suis député de la circonscription qui a connu l'horreur du 14 juillet dernier. Sur la promenade des Anglais, je me bats à l'Assemblée nationale sur ces questions, en ayant formulé des propositions qui précédaient de très loin les débats qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'actualité. Oui, avec Nicolas Sarkozy, nous considérons qu'il faut avoir un outil supplémentaire pour lutter contre le terrorisme, la rétention administrative. Parce qu'on ne peut pas continuer dans le même cadre juridique qui fait qu'on connaisse ceux qui nous attaquent et qu'on est dans l'incapacité de les traiter. Jean-François Revel et Raymond Aron avaient une phrase extraordinaire qui soulignait et qui rappelait que la démocratie est ce régime paradoxal où est offerte à ceux qui veulent l'abolir la possibilité unique de s'y préparer dans la légalité. Tout est dit. Oui, nous offrons à nos adversaires, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent détruire nos modes de vie, des outils de protection qui n'ont plus lieu d'être. En matière de terrorisme, il faut la rétention administrative. Il faut la rétention de sûreté et au-delà du terrorisme pour ceux qui sortent de prison
et dont la dangerosité est avérée. Oui, il faut des peines d'interdiction de territoire pour les étrangers en relation avec une entreprise terroriste qui soient quasi systématiques, qui soient... Le caractère obligatoire serait principe contraire à notre Constitution, mais il faut aller vers ces peines complémentaires d'interdiction de territoire pour les étrangers. Il faut la déchéance de nationalité et nous proposons avec Nicolas Sarkozy une cour de sûreté pour traiter les questions de terrorisme et un parquet national. Voilà beaucoup de sujets, c'est un sujet vaste, il est au cœur des préoccupations des Français, vous l'avez dit. Pour moi, c'est le premier sujet parce qu'il est la base de tout le reste. On ne pourra pas redresser notre économie, on ne pourra pas aller vers une équité et une justice sociale si la loi du plus fort, la loi des bandes, la loi des gangs, les jungles s'installent définitivement sur le territoire de la République. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole.